Où faut-il communiquer pour trouver des clients? Est-ce qu'il faut être sur Instagram, sur LinkedIn? Est-ce qu'il faut avoir un site internet, être dans un annuaire? Est-ce qu'il faut peut-être prospecter directement, démarcher, avoir des flyers? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question ensemble aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, c'est votre première visite. Je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Où est-ce que je dois communiquer pour trouver mes clients? En tant qu'agence de communication, je pense que c'est la première question qu'on nous pose et c'est certainement aussi celle que vous vous êtes posée vous en vous lançant, peut-être même que vous la posez encore aujourd'hui. Pourtant, si on a autant de difficultés à répondre à cette question, si vous n'y trouvez peut-être pas de réponse, c'est souvent parce que c'est une question qui arrive bien trop tôt dans la démarche et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi. Ma première réponse à cette fameuse question sur quel canal de communication je dois être pour communiquer, ça va être que vous ne devez être nulle part. Où faut-il communiquer pour trouver des clients? Il faut communiquer nulle part. Dans le sens, entendez-là en fait, qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas de solution unique et qu'on peut réussir à trouver des clients via différents canaux et en répondant à cette question de différentes manières. Vous trouverez toujours des gens qui ont fait les mêmes choix que vous et pour qui ça a mieux ou moins bien marché. Et inversement, vous trouverez des gens qui ont fait des choses complètement différentes ou d'autres choix et pour qui ça a tout aussi bien marché, moins bien ou mieux. Et là, en fait, c'est aussi une question de chance. Ça peut être une bonne rencontre, le bon moment. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu qui vont faire qu'une activité va décoller plus vite qu'une autre. Le fait qu'il n'y ait pas de solution unique à cette question, c'est d'abord rassurant parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une seule bonne manière de faire et ce n'est pas parce que vous faites différemment que quelqu'un d'autre ou que ce que vous voyez autour de vous que vous vous trompez ou faites une erreur. Après, le fait qu'il n'y ait pas de solution unique, on sait aussi que ça peut être déconcertant parce que face à la liberté de choix, à toutes les options possibles, on peut perdre un petit peu ses moyens, être paralysé, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire et donc finalement on ne fait rien. C'est pourquoi, même s'il n'y a pas de solution unique et que vous trouverez certainement toujours des gens qui ont réussi différemment avec d'autres outils que ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, je voulais quand même revenir sur quelques canaux de communication prioritaires hors ligne et en ligne quand il s'agit de thérapie ou de coaching et qui fonctionnent dans la plupart des cas. Quels sont d'abord les canaux prioritaires ou communiquer hors ligne, dans la vraie vie en quelque sorte? Donc là aussi, la réponse va dépendre de votre cible, donc de la clientèle que vous visez, de vos appétences, votre temps disponible, vos affects, de vos compétences, etc. Mais de façon générale, le plus souvent, la meilleure façon de communiquer hors ligne, ça va être de communiquer autour de vous. Et donc ça va passer par plusieurs choses et ça va surtout passer par potentiellement sortir de votre zone de confort et sortir de chez vous pour aller à la rencontre des autres. Que ce soit pour vous présenter dans tous les lieux où sont susceptibles de se rassembler et de se retrouver vos clients idéaux, donc vos clients potentiels, ça peut être des écoles, des mairies, des hôpitaux, ça peut être les commerces du coin, voilà, les associations sportives, partout où vos clients sont susceptibles de se retrouver, allez vous présenter. Ça peut être de contacter tous les prescripteurs, les partenaires potentiels, les professionnels complémentaires, encore une fois pour dire que vous existez et pour dire ce que vous proposez, toujours dans une optique gagnant-gagnant, hein, il ne s'agit pas de dire coucou, je suis le troisième sophrologue du coin, non, l'idée c'est d'arriver avec une opportunité, une possibilité, voilà, quel type de client j'accompagne, comment je peux aider vos clients, vos patients à vous, et comment on pourrait travailler ensemble, ou dans quel cas vous pourriez potentiellement me recommander quelqu'un. Communiquer autour de vous, ça n'a pas non plus toujours à être formel, et ça peut être simplement par le fait de recontacter toutes vos connaissances. Votre entourage, vos amis, vos collègues, votre famille, tous les gens que vous avez rencontrés une fois dans votre vie, des gens que vous avez peut-être perdu de vue, des anciens camarades de classe, pourquoi pas en fait, selon leur profil, ça peut peut-être les intéresser, ils peuvent aussi connaître quelqu'un qui serait intéressé, et là vous n'avez rien à perdre, ça les intéressera peut-être pas, mais ça peut créer de très belles opportunités, ça peut vous reconnecter avec des gens que vous avez perdu de vue et vous pourriez être surpris. Appuyez-vous vraiment sur tout le réseau que vous avez, y compris votre réseau personnel. Et puis enfin, en communication hors ligne, eh bien, ça va être tous les réseaux extérieurs, tous les réseaux externes. Alors, il y en a aussi en ligne, mais c'est plus facile quand on peut se rencontrer dans la vraie vie pour faire naître des synergies et échanger tout simplement. Donc tout ce qui est réseau professionnel, tout ce qui est réseau d'entrepreneurs, tout ce qui est association, voilà, essayez de trouver quelques cercles où vous avez soit un vivier de potentiels clients, soit un vivier de potentiels partenaires, et là aussi ça pourra déjà grandement vous rendre service et vous faire connaître.
Je rentrerai pas plus en détail aujourd'hui dans tous ces points évoqués, on en parle dans une vidéo dédiée au bouche à oreille, 4 façons d'activer le bouche à oreille, je vous la mets en barre d'infos, et on parle aussi de tout ça dans une vidéo se faire connaître localement, et donc là aussi je vous mettrai le lien en barre d'infos. L'avantage aussi de toutes ces actions que je viens de vous citer, c'est qu'elles sont relativement faciles à mettre en place. Elles demandent du temps, mais elles ne demandent pas forcément d'argent ou de compétences particulières. La seule chose, c'est de savoir parler de votre activité, de savoir la mettre en avant, la valoriser, de savoir précisément ce que vous faites, pour qui, pourquoi, comment. Donc là, ça renvoie à tout un travail de positionnement, tout un travail d'offre, que je vous invite vivement à faire en amont. On a tout un programme nous dédié au sujet, ce n'est pas pour rien, parce que c'est ça qui vous permettra de communiquer, peu importe sur quel canal par la suite. Et puis ensuite, bien sûr, après ça, vous pouvez faire du flyer, vous pouvez faire de l'affiche, vous pouvez faire des événements, être invité à des conférences ou à intervenir lors d'interviews ou sur des articles, tout ce que vous voulez. Il y a plein de choses complémentaires à mettre en place qui peuvent vous être proposées ou que vous pouvez aller chercher, mais voilà, priorisez d'abord tout ce qui est naturel, raison spontanée, etc. Ça peut déjà vous ramener pas mal de choses. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer une stratégie de développement, une stratégie de communication sans être sur internet. Bien que ce ne soit pas obligatoire, ce serait un peu se tirer une balle dans le pied que de ne pas y être. Et pour ça, alors quels canaux sont prioritaires? Pour nous, il y en a deux. Ça va être la fiche Google My Business, parce que c'est gratuit, c'est simple à remplir, c'est là où vous pouvez récolter pas mal d'avis, c'est ce qui vous permettra d'être visible dans les résultats de recherche, parce que la carte Google My Business, c'est la première chose que Google affiche, après les résultats d'annonces payantes. Et voilà, c'est assez facile à mettre en place. On a une vidéo sur le sujet avec plusieurs conseils pour optimiser cette fiche Google My Business, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis deuxième outil de communication prioritaire pour internet, ça va être le site internet. Là aussi on a plusieurs vidéos sur le sujet, pourquoi avoir un site internet, les erreurs qui peuvent expliquer pourquoi votre site ne vous attire pas de clients. Je vous mets tout ça en barre d'infos, mais le site internet vraiment c'est la base, puisque c'est ensuite là que vont arriver tous les clients que vous allez contacter ailleurs, y compris dans les actions de communication hors ligne que vous allez mener, dont on vient de parler précédemment. Une fois que vous avez votre fiche Google My Business et votre site internet, le reste c'est du bonus. Vous pouvez bien sûr être sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, selon votre cible, vous pouvez être dans des annuaires si c'est pertinent, vous pouvez faire de la publicité, mais avoir une page Google My Business et un site, ça peut suffire. Et c'est même un prérequis dans certains cas, parce que typiquement pour faire de la publicité Google Ads, il vous faut un site. Sinon ça marchera beaucoup moins bien. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est bien aussi de pouvoir reconduire les gens que vous captez sur ces réseaux vers un site où il y a plus d'informations, où il y a le descriptif de votre offre, etc. Donc en gros, voilà, le site internet et la fiche Google My Business, c'est un peu la base. Pour le reste, les réseaux sociaux par exemple, ça peut être utile bien sûr, mais ça s'intègre dans une réflexion stratégique un peu plus poussée. Est-ce que c'est pertinent? Sur quel réseau je vais communiquer? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais raconter? Tout ça doit être réfléchi en amont, parce que être sur les réseaux, pour être sur les réseaux, ce ne sera pas forcément efficace, vous allez perdre votre temps. Alors que finalement, la fiche Google My Business et le site internet, une fois qu'ils sont faits, il faut les mettre à jour, mais ça prend beaucoup moins de temps et c'est souvent beaucoup plus efficace. Ceci étant dit, ces canaux de communication, ces outils prioritaires, qu'ils soient hors ligne ou en ligne, ne sont pas des recettes magiques, et c'est pas parce que vous avez ces outils en question que votre activité va forcément décoller. Pourquoi? Parce que au-delà de la question du où je communique, sur quel canal de communication je communique, la véritable question c'est quel message je diffuse, et c'est ça qui va faire la différence. Trop souvent, on pense que le problème est une question de canal. C'est parce que je ne communique pas au bon endroit, ou peut-être au bon moment, que je ne trouve pas mes clients ou que je n'attire pas de clientèle. Alors qu'en réalité, le plus souvent, la véritable problématique, c'est le contenu. C'est pas une question de forme, c'est une question de fond. C'est parce que vous ne diffusez pas le bon message que vous n'attirez personne. Et dans ce cas-là, vous pouvez communiquer sur n'importe quel réseau, vous pouvez être hyper actif, avoir un site, être sur tous les réseaux sociaux, payer des gens pour le faire pour vous, etc. Si le message de fond n'est pas bon, s'il n'intéresse pas, s'il ne parle pas à votre cible, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pourquoi j'insiste vraiment sur la question où faut-il communiquer pour trouver des clients. Il n'y a pas de solution unique, et le plus important, ça va être ce que vous allez y dire et le contenu que vous allez communiquer. Si on prend l'exemple de deux naturopathes qui communiquent sur Instagram, elles ont le même profil, la même offre, la même cible, donc ça s'adresse à la même personne, elles sont toutes les deux sur Instagram, mais elles communiquent différemment. Il y en a une pour qui ça va peut-être très bien marcher et une pour qui ça va pas du tout marcher. Donc vous voyez que c'est pas forcément un problème une question de canal, c'est parce que l'une va communiquer différemment que l'autre, elle va peut-être proposer un contenu différent, s'adresser à sa cible différemment, proposer plus de valeur, et donc ça plaira plus. Et ce n'est encore une fois pas une question de canal.
Et c'est pourquoi je vous disais en début de vidéo que souvent la question du où je communique arrive bien trop tôt. Parce que la véritable question avant ça, c'est qu'est-ce que je communique? Donc quel est mon message, qu'est-ce que je souhaite dire, comment je peux le dire de façon à capter mon audience, à ce que ça l'intéresse, à que ce soit pertinent et que je me différencie peut-être aussi des autres autour de moi. Donc ce sont toutes ces questions qui doivent se poser en amont, qui doivent être réfléchies, qui demande aussi un certain travail d'introspection. Nous, chez Lona, on appelle ça les fondations. Et on a tout un programme dédié à la question parce que ce sont ces fondations qui vous permettent ensuite de communiquer. Et si vous sautez cette étape, eh bien vous n'allez pas savoir quoi communiquer. Et ça explique pourquoi vous pouvez avoir des gens qui communiquent partout, qui sont hyper actifs, mais ça ne marche pas. Donc ils dépensent énormément d'énergie, de temps, voire d'argent dans des actions qui ne mènent nulle part. Et à côté de ça, vous allez avoir quelqu'un qui aura bien travaillé son positionnement en amont, qui aura juste un site et une fiche Google My Business, et ça suffira. Donc pour le coup, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte et le canal de communication n'est pas le premier. Voilà pour ma réponse à la fameuse question où communiquer pour trouver mes clients. Ce n'est certainement pas la réponse la plus satisfaisante que vous auriez aimé avoir, mais il n'y a pas de recette magique et méfiez-vous de ceux qui aimeraient vous le faire croire ou vous la vendre parce que ça va en réalité dépendre de votre travail en amont sur votre positionnement, sur ce que vous voulez faire, pour qui, pourquoi, de vos objectifs. Ça va être tester des outils, ça va être sortir de votre zone de confort, sortir de chez vous, et tout ça, ça prend du temps, ça demande de la persévérance, de l'effort, et on ne peut pas vraiment passer outre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre. Ça aide à dire à YouTube que ce contenu vous est utile. N'hésitez pas à la partager notamment aux personnes que ça pourrait intéresser. Je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où Colline vous partage des conseils quasiment quotidiennement. Et puis on a aussi une newsletter, vous pouvez vous inscrire via le site internet. Et sinon, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.